RCF. Ce reportage est présenté par les chambres d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. On rentre un peu, ouais, c'est coulis dans confiture. Et les sirops, ils sont où? Là-bas, ok. Marine Caillet, bonjour. Bonjour. Nous sommes à La Cagette à Véras, à côté de Privas. Et vous nous arrivez de Tournon. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis productrice, transformatrice de fruits rouges. À La Cagette, c'est un magasin de producteurs. Vous êtes sur votre tournée aujourd'hui. Vous livrez combien de magasins de producteurs? Alors ce matin, 3 magasins. Je suis partie de Tournon, je me suis arrêtée à La Voulte, à l'Escale Paysanne. Là, donc, on se retrouve à Privas. Et en redescendant, j'avais pas de glace. Donc, sur le retour, je m'arrête à Saint-Péret, à La Grange. Pourquoi ce choix des circuits courts pour commercialiser vos produits transformés à partir de fruits rouges? Pour moi, c'était une évidence. J'ai travaillé avant dans des circuits plus longs et c'est le seul moyen, je trouve, de se retrouver auprès du consommateur et de pouvoir avoir un retour. Parce que je produis, je transforme, je livre, je commercialise. Tout ça toute seule sur une petite exploitation et ça fait du bien d'avoir un retour direct des clients, même si je ne suis pas tout le temps dans les magasins. Et c'est aussi pour cette envie d'être avec les clients que vous êtes membre du réseau Bienvenue à la ferme? Oui, Bienvenue à la ferme. Disons que c'est un gage aussi, même si déjà à travers un magasin de producteurs, on a la sécurité d'avoir des producteurs qui commercialisent leurs produits réalisés, transformés à la ferme. Mais voilà, comme on n'est pas toujours derrière nos produits, je trouve que c'est un gage d'assurance supplémentaire. Et puis aussi, c'est une appartenance à un groupe. On reste dans un domaine collectif. Donc Bienvenue à la ferme, c'est territorial, c'est parler de l'Ardèche. Voilà, ça a du sens pour moi. Qu'est-ce que vous faites dans ce cadre en fait? Qu'est-ce que ça change d'être bienvenue à la ferme pour vous? C'est des échanges, c'est de la solidarité, c'est des produits de qualité parce que il y a beaucoup de produits qui ont participé au Fermier d'Or, c'est Rhône-Alpes Auvergne et donc c'est un gage de qualité pour certains produits qui ont été référencés. Et pour parler de moi, eh bien cette année, ce sont les nectars de framboise qui sont pour la 2e année consécutive premier prix Fermier d'Or sur la région. Qu'est-ce que ça vous apporte, ça, de participer à un concours? Quand j'ai démarré il y a 2 ans, ce concours-là, moi j'ai repris en 2018, donc je commençais seulement à produire et transformer mes produits et ça permettait d'avoir un retour extérieur. On a nos amis, on a la famille, on a certains clients qui nous font des retours, mais d'avoir un jury, voilà, ça me permettait de pouvoir vérifier si ce que je pensais faire était à la hauteur de mes exigences et que le retour des clients, voilà, était satisfaisant aussi sur le goût et la qualité des produits que je fais. Alors justement, on est devant vos produits là. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y en a un certain nombre, donc ça s'appelle Entre deux champs. Qu'est-ce qu'on trouve? Entre deux champs, donc ce sont essentiellement des fraises et des framboises et quelques autres fruits rouges. Donc je fais des nectars de fraises ou de framboises. Donc l'avantage d'avoir mon laboratoire de transformation, c'est que je cueille les matins majoritairement et les après-midi on transforme directement du fruit frais. Voilà. Donc l'idée c'est de retrouver vraiment ce fruit frais transformé parmi les nectars que je propose. Les confitures bien sûr. Je fais aussi des sorbets. Je faisais ça sous forme de bâtonnets au démarrage et puis on a démarré l'année dernière aussi les pots. Et là c'est pareil, je parle souvent du sorbet fraise parce que une fraise qu'on cueille le matin qui a bonne maturité, comme on fait un passage de cueillette tous les 2 jours, on choisit les meilleurs fruits et les après-midi c'est turbiné. Donc on peut pas faire plus frais et on peut pas, je crois, avoir meilleur goût du fruit que comme ça. Et justement, dans ce cadre de Bienvenue à la ferme, vous initiez aussi ceux qui viennent vous voir à fabriquer son propre sorbet, c'est ça? Alors ça c'est bientôt, oui. Je voulais le démarrer l'année dernière et puis avec le Covid on a décalé un petit peu. Mais l'idée c'est de créer bientôt des ateliers à la ferme où l'idée ce sera en saison, donc on pourra sortir des fruits frais et les après-midi faire des petits ateliers familiaux où du coup je donne des recettes de base, on fabrique et les personnes qui viennent peuvent repartir avec ce qui aura été fabriqué. Donc encore de l'échange, de l'interaction avec le public. Oui, c'est très important. C'est vrai que, on va dire, plus de la moitié de l'année, je suis toute seule. L'entretien des champs, la transformation, les magasins de producteurs, voilà, je livre, je dépose mes produits, mais on ne me voit pas toujours, sauf si on se croise au moment où je livre. Donc j'ai démarré un petit peu de vente à la ferme, parce que ça c'est aussi un des gages de Bienvenue à la ferme, c'est-à-dire qu'on accueille à la ferme. Donc au-delà de la vente qui a lieu tous les jeudis soirs, pouvoir partager d'autres expériences, c'est important. Surtout en ce moment, je trouve.
Ce reportage vous a été présenté par les Chambres d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Plus d'infos sur la page Facebook Chambre d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes.